Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier ou à l'acquisition immobilière de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre toujours comment reprend ou ne reprend pas ce marché immobilier en France. On constate qu'il y a un peu plus de volume en ce qui concerne les crédits immobiliers, ou en tout cas les intentions de crédit immobilier. Est-ce que cela se traduit concrètement dans le marché immobilier en France aujourd'hui? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Stéphane Fritz. Bonjour Stéphane Fritz. Bonjour Nicolas. Vous êtes président du réseau Guy Hockey, spécialisé en transactions immobilières. On a l'impression quand même qu'il y a un changement de dynamique quelque part sur le marché immobilier aujourd'hui, que l'année dernière le sujet c'était qu'il n'y avait pas suffisamment de crédit, donc que les acheteurs ne pouvaient pas tous financer effectivement une acquisition immobilière. Il y avait un sujet de niveau de taux et un sujet de possibilité d'avoir accès à un crédit. Aujourd'hui, là, début avril 2024, on a l'impression que sur le sujet crédit, les vannes se rouvrent un petit peu. Alors, je dis un petit peu, mais en tout cas, il y en a un petit peu plus qu'avant. Est-ce que cela vient donner une nouvelle dynamique au marché immobilier ou c'est trop tôt pour le constater encore ? Alors déjà, il faut recontextualiser un petit peu la situation de 2023. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur un marché anormalement boosté, notamment par des événements malheureux comme les décès ou les divorces, et puis aussi l'envie de verre suite au Covid. Oui. Aujourd'hui, on est arrivé jusqu'à 1 200 000 transactions en 2021. Et on arrive aujourd'hui, on réatterrit aux alentours de 900 000 transactions. C'est à peu près ce qui va se passer en 2024. D'accord. En tout cas, vu la dynamique aujourd'hui. C'est le marché de la démographie française, en réalité. C'est le marché des naissances, des mariages, des mutations, des décès, des divorces. Ce sont les 5 faits aujourd'hui. Et peut-être une envie de verre encore, qui est encore présente aujourd'hui. Et on arrive aux alentours de 900 000 transactions. Donc aujourd'hui, il y a eu un atterrissage de 2021 à 2024, si je comprends bien, c'est ça ? Un très gros atterrissage. On revient à une normalité, en fait, du marché aujourd'hui de l'immobilier, dans l'ancien en tout cas. D'accord. Donc il y a cette situation-là. Les taux aujourd'hui se stabilisent, mais 4%, ça reste un taux acceptable. Seulement, ça a fait sortir un certain nombre d'acheteurs, les primo-accédants, les ménages les plus faibles aujourd'hui, pour le logement. Ce qui explique aujourd'hui qu'on revient plus à l'équilibre. Tous ces faits-là de 2023 ont créé un certain attentisme, y compris des acheteurs et des vendeurs contraints. Et aujourd'hui, les acheteurs et les vendeurs contraints sont en train de revenir sur le marché. Si je comprends ce que vous nous dites, c'est finalement, il ne faut pas comparer 2023 à 2022 ou 2021 et se dire le marché immobilier n'allait pas bien. Il faut plutôt se dire 2021-2022 étaient des années un peu extraordinaires, particulièrement boostées en 2021. Et on revient tout simplement à la normale. Et on va revenir aussi dans un monde où les taux de crédit immobilier vont rester aux alentours de 4%, si je comprends bien. Voilà. Personne n'a de boule de cristal, mais en tout cas, on peut s'attendre à avoir plutôt ça comme horizon. Oui, c'est ce qu'on a aujourd'hui, 4%. C'est un taux acceptable déjà pour les banques qui deviennent enfin rentables sur cette partie de leur activité. Donc aujourd'hui, on arrive à un marché qui accompagne la démographie française, qui est aux alentours de 900-950 000 transactions dans l'ancien. Pourtant, 2023, année quand même compliquée, que ce soit en termes d'offres ou de demandes sur le marché de l'immobilier. Est-ce que 2024 laisse entendre que le marché sera plus fluide en tout cas ? Il l'est déjà. Aujourd'hui, on sent déjà sur le terrain une reprise du marché. Les gens reviennent aujourd'hui, les acquéreurs reviennent visiter les agences, visitent des biens. On a les banquiers qui libèrent un peu plus de crédit dans ce début d'année. Donc on a déjà un marché un tout petit peu plus dynamique. On ressent aujourd'hui les prémices, même timides, d'une reprise d'activité. Mais ce qu'il y a, c'est que la brutalité de 2023, avec l'augmentation des taux, l'inflation, c'est-à-dire augmentation des énergies, des matières premières, qu'on fait augmenter le panier moyen, aujourd'hui des Français, acheter un caddie complet dans une grande surface, ça n'a pas le même prix qu'il y a 2 ou 3 ans. Donc ça aussi, c'est une vérité. Donc toute cette contraction-là était d'une très grande brutalité. Ça a créé un attentisme. Aujourd'hui, les choses se libèrent à nouveau. Les gens reviennent à ce qui est contraint, un marché contraint en réalité d'achat, de vente dans la transaction, au moins dans l'ancien. Comment expliquer qu'aujourd'hui ce marché se libère un petit peu ? C'est essentiellement un sujet d'accès au crédit, c'est un sujet d'acceptation d'un nouveau contexte économique. Quels sont les éléments explicatifs qu'on identifie aujourd'hui ? En partie une acceptation de la situation. 4% aujourd'hui, ça n'est pas une... C'est violent de passer de 1% à 4% en l'espace de 6 à 8 mois. Ça, c'est une grande violence. Surtout quand il y a l'inflation à côté au quotidien. Exactement, dans le même temps. Donc ça, c'était... Et les conditions aujourd'hui d'octroi des crédits aussi, qui étaient extrêmement lourdes. En tout cas, très restrictives. Donc tout ça participait à
une grande inquiétude générale sur cette situation-là. Après, les gens savent aujourd'hui que la temporalité de l'achat d'un immobilier, elle est de 7 à 8 ans minimum. Mais c'est un crédit sur au moins 25 ans. Bien sûr, en tout cas pour les primo-accédants, oui. Exactement. Donc on continuera aujourd'hui de faire des plus-values, même légères, sur l'immobilier, car les prix, on constate encore en ce moment, ne cessent d'augmenter ou alors se stabilisent à peine. Les prix, justement, parce qu'on entendait en 2023 qu'il y avait des prix à la baisse, qu'on avait passé la barre psychologique des 10 000 euros du mètre carré à Paris notamment. Puis en fait, quand on regardait dans le détail, on se rendait compte qu'il y avait des disparités assez fortes sur le territoire, qu'il y avait des baisses plus modérées par certains endroits, plus fortes à d'autres endroits, et on entendait l'espoir de se dire ça va repartir en 2024, en 2025 ou autre. Là, c'est ce que vous dites, c'est globalement on peut voir des prix qui repartent à la hausse et donc qui vont amener plus de vendeurs sur le marché potentiellement. Alors aujourd'hui, on a un observatoire chez Guy Hockey qui prend non seulement nos 32 000 transactions, mais également toutes les plateformes aujourd'hui, ce qui nous donne le portail le plus exhaustif. On constate une stabilité des prix, un léger recul, bien sûr, parce que évidemment dans les villes moyennes ou dans des zones rurales, on va retrouver avec des baisses de prix à 2 chiffres. Mais de la même manière, on va retrouver à Paris ou même à Annecy, je pense, ou à Antibes, où on se retrouve carrément avec des hausses de prix à 2 chiffres. Et au global, vous constatez que ça reste ISO moins 3%, ce qui n'est pas significatif aujourd'hui sur un prix. Et ça, vous anticipez que dans un environnement plus stable, alors effectivement avec des taux plus élevés, mais un environnement plus stable, on pourrait avoir un mouvement à l'inverse sur les prix qui resterait similaire ou qui pourrait continuer sa progression comme on l'a connu les années précédentes quand on avait des taux à 0 ou 1%? Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'on donne une aide à l'acheteur, elle va directement dans le prix. Oui. On explique aujourd'hui que des taux à 1%, on a pu les retrouver dans le prix. Mais il y a aussi un autre fait, c'est que les gouvernants, jusqu'à maintenant, n'ont pas fait d'efforts sur la construction. On voit bien qu'il y a une divergence de point de vue entre l'écologie et la construction, oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le secrétariat général à planification écologique qui dit 200 000 logements neufs à construire par an pour accompagner la démographie. Et ensuite, vous avez tous les rapports successifs qui disent 4 à 500 000. Donc, comme on n'a pas suffisamment construit, on n'a pas suffisamment d'offres. Le ministre vient d'en parler. Bien sûr, oui. Mais comme ils ne s'y sont pas pris suffisamment tôt, qu'ils ont déjà 3 ans de retard et que dans la construction, dans le neuf, la temporalité n'est pas celle de l'immédiateté et de l'ancien. Donc, aujourd'hui, les prix continueront d'augmenter puisque nous n'avons pas suffisamment de logements par rapport à la demande. Donc avec une offre qui ne sera pas, qui ne grandira pas tout de suite. Dernière question, Stéphane Fritz, vous avez parlé des primo-accédants. C'est vrai que on a tendance quand même à évaluer la bonne santé d'un marché immobilier avec cette demande des primo-accédants qui étaient peut-être les premiers à avoir quitté le marché quand les taux ont augmenté, en lien que ce soit avec le coût du crédit immobilier, les normes HCSF ou en tout cas les conditions d'octroi de crédit. Est-ce que vous les voyez revenir aujourd'hui, ces primo-accédants ? Je le souhaite. Je souhaite qu'ils reviennent, et non pas pour nous, agents immobiliers, mais surtout pour eux. Parce qu'aujourd'hui, les Français ont vraiment beaucoup de mal à se loger. On parle des primo-accédants, mais des ménages les plus faibles également. Bien sûr. On les voit aujourd'hui arriver sur la location. On vient de sortir un baromètre de location justement pour cette raison-là. On voit aujourd'hui exploser les demandes de location, près de 66%. Et on a 34% de recul de biens mis à la location. Donc on a une vraie tension aujourd'hui sur le logement. Donc il n'y a pas le sujet que des primo-accédants, mais également les ménages les plus faibles, en ce compris pour se loger seulement. Merci beaucoup Stéphane Fritz de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président du réseau Guy Hockey. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve dans Enjeu Patrimoine.